Bon les gars, je pense qu'il n'y a plus aucun doute sur le prochain combat de championnat qu'on va avoir en middleweight. Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis, ça semble être assez sûr maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est sûr avant de rentrer dans tout ce qui est analyse, pronostic, etc. Mais là, on est à peu près sûr que du coup, c'est le combat qu'on va avoir parce que premièrement, c'est le combat que demande le champion. Dricus du Plessis fait que réclamer ce combat. Apparemment, ça l'intéresse bien plus qu'un combat face à Sean Strickland pour la revanche. À la base, c'était ce combat-là qu'on était censé voir. On était censé voir cette revanche. Je rappelle que c'était une décision partagée. Sean Strickland, c'est le seul combattant qui a réussi à aller jusqu'à une décision partagée face à Dricus du Plessis. Tout le monde à l'UFC a perdu face à Dricus du Plessis. Il n'y a personne qui a réussi à battre Dricus du Plessis à l'UFC, mais on peut faire l'argument que le seul qui a réussi à le battre, c'est Sean Strickland. J'ai re-regardé ce combat pour ceux qui se souviennent à quel point c'était serré entre Sean Strickland et Dricus du Plessis. Et honnêtement, je pensais en regardant en direct que c'était Sean Strickland qui l'avait emporté. Et j'ai re-regardé le combat avant du coup là de faire cette vidéo. Et je confirme, Dricus du Plessis selon moi a pris ce combat. Vraiment de très très peu. Mais il a quand même gagné ce combat. Mais en tout cas, voilà, on peut faire l'argument que Sean Strickland l'avait emporté et il mérite à 100% sa revanche. Il a quand même réussi à battre Israël Adesanya. J'avais fait une vidéo déjà à l'époque pour expliquer à quel point ils ont négligé Sean Strickland pour des raisons voilà, qui concernent ce qui se passe à l'extérieur de l'octogone. Mais voilà, ils avaient négligé Sean Strickland une première fois. Là, ils vont le négliger une deuxième fois. Pourquoi je dis ça ? Parce que non seulement, même nous en tant que fans, on a bien envie de voir un combat nouveau, on n'a pas envie de revoir la même chose, mais en plus, même l'UFC veut voir ce combat. Pourquoi l'UFC veut voir ce combat ? Parce que Khamzat Chimaev, on avait énormément d'espoir pour lui, que ce soit l'UFC ou même les fans. On voyait Khamzat Chimaev comme la future superstar qui allait potentiellement être le premier combattant à avoir trois ceintures, une ceinture welterweight, une ceinture des moins de 84 kg et une ceinture en moins de 93 kg. Finalement, à cause de problèmes divers et variés, problèmes de santé, problèmes de visa, il n'est jamais devenu champion des moins de 77 kg. Pourtant, c'était sa destinée, entre guillemets, et il le sera jamais parce qu'on sait très bien qu'il va pas redescendre. Il a eu du mal à faire le poids en moins de 84 kg. Il va sûrement pas redescendre en moins de 77 kg. Maintenant qu'on a enfin un Khamzat Chimaev qui est en bonne santé, ils vont essayer d'en tirer le maximum avant qu'il ait un autre problème de santé ou un autre problème de visa ou quoi. On a tous compris leurs intentions quand ils ont mis Khamzat Chimaev 3e alors qu'il était 13e. Ils l'ont fait gagner 10 places en un seul combat. Littéralement en un round, il a gagné 10 places dans la division. Il est passé devant Nassourdine Imavov et d'autres combattants qui sont très méritant, peut-être même plus méritant que Khamzat Chimaev. Mais voilà, Khamzat Chimaev, c'est la potentielle superstar. Le but, c'est de l'emmener à la ceinture le plus rapidement possible. Là, il y a une porte ouverte qui se présente. Ils vont sûrement pas passer à côté. Imaginez qu'ils donnent quand même le combat à Sean Strickland par justice, comme si l'UFC était une entreprise qui fonctionnait par le mérite, et que finalement, ils se retrouvent à perdre Khamzat Chimaev par un problème de je ne sais quoi qui peut se passer à l'extérieur, et Dieu sait qu'il peut lui en arriver des choses à l'extérieur, Khamzat Chimaev, que ce soit à cause de ses relations politiques, le fait qu'il n'ait pas le droit de rentrer sur le sol américain, etc., etc. Il y a tellement de choses qui peuvent empêcher Khamzat Chimaev de combattre dans les moments décisifs que quand on a une occasion comme ça qui se présente, l'UFC va sûrement pas passer à côté. Maintenant qu'on est sûr que Khamzat Chimaev va bien obtenir ce combat pour la ceinture, c'est cohérent pour l'UFC, c'est excitant pour les fans, c'est excitant pour Dricus du Plessis. La question c'est est-ce que Khamzat Chimaev a une chance face à Dricus du Plessis ? Alors déjà une chance, bien sûr que oui. Franchement, Khamzat Chimaev, j'ai moi-même douté de lui, mais il nous a prouvé encore et encore que personne ne peut gagner un premier round face à Khamzat Chimaev. Personne ne peut gagner un premier round et personne ne peut défendre une amenée au sol. Même pas Dricus du Plessis. À la base, avant le combat face à Robert Whittaker, j'aurais été vraiment le premier à vous dire qu'il ne peut pas emmener au sol Dricus du Plessis. Dricus du Plessis, c'est un des plus gros middleweight qu'on ait eu. Et Khamzat Chimaev n'a affronté que des combattants qui avaient des poids de welterweight. Kamaru Usman, il l'a affronté en middleweight, mais Kamaru Usman, non seulement c'était un short notice, donc il n'était pas au poids d'un middleweight, il n'avait pas fait de prise de masse ou quoi, mais en plus, c'est un combattant qui veut encore combattre en welterweight, donc il a clairement affronté Kamaru Usman en tant que welterweight. Et ensuite, il a affronté Robert Whittaker. Et Robert Whittaker, tout le monde, moi y compris, l'a annoncé comme le premier gros middleweight que Khamzat Chimaev va affronter. Mais la réalité, c'est que Robert Whittaker est habitué à affronter des gros middleweight, mais c'est pas un gros middleweight lui-même. Robert Whittaker, il était en welterweight au début de sa carrière. Il s'était fait mettre KO au début de sa carrière en welterweight par Stephen Thompson. Il a évolué dans cette division pendant un bon moment de sa carrière. Donc c'est pas un gros middleweight comme Dricus du Plessis qui lui n'a aucune chance de retourner en welterweight un jour. Robert Whittaker, s'il fait une vraie sèche, il peut se retrouver à retourner en welterweight un jour. Jamais de la vie Dricus du Plessis peut descendre en welterweight. Au contraire, il peut monter. Et donc c'est pour ça que si Khamzat Chimaev arrive à emmener au sol Dricus du Plessis, plus que ça, s'il arrive à le finir au premier round comme il arrive à terminer tous les adversaires qu'il a affronté jusque maintenant, alors on peut vraiment imaginer que Khamzat Chimaev sera double champion, donc middleweight et light heavyweight. Maintenant, moi personnellement, je ne pense pas
que Khamzat Chimaev va pouvoir finir Dricus du Plessis. C'est pas encore un pronostic que je fais, il est beaucoup trop tôt. Le combat n'est même pas encore officialisé ou quoi. Je peux pas y mettre un vrai pronostic pour l'instant. Mais j'aurais vraiment du mal à voir Khamzat Chimaev terminer Dricus du Plessis et j'explique quand même mes raisons. Khamzat Chimaev, il joue actuellement de la culture de l'instant et de la hype qu'a créé sa victoire dominante sur Robert Whittaker là très récemment. Mais rappelez-vous quand même que juste avant ça, il y avait énormément de doutes qui étaient émis autour de son niveau, même en lutte, enfin en lutte et en grappling, parce que face à Gilbert Burns, il avait eu énormément de mal, pas que en grappling, même en striking, dans sa gestion du combat, il avait eu énormément de mal. Mais ok, c'était il y a des années maintenant. Face à Kamaru Usman, il a eu énormément de mal, il n'a pas réussi à terminer Kamaru Usman au premier round, et après ça, on a vu comment son niveau s'est dégradé. Alors oui, il y avait sa blessure à la main, etc., mais il y avait surtout aussi un manque de cardio, et même dans son fight IQ, on n'a pas l'impression qu'il a fait les bons choix malgré le problème de blessure qu'il a eu. On ne sait pas encore ce que donne Khamzat Chimaev au plus haut niveau dans les derniers rounds. A l'inverse, on sait ce que donne Dricus du Plessis au plus haut niveau dans les derniers rounds. On a vu ce qu'il a fait face à Sean Strickland, on a vu ce qu'il a fait face à Israel Adesanya où vraiment il a dû aller la chercher cette victoire. Dricus du Plessis, non seulement il a montré voilà, du cœur, de la ténacité, mais aussi du cardio. Il y a eu énormément de doutes autour du cardio de Dricus du Plessis, mais apparemment il avait un problème, je crois, avec son nez. Et il a eu une opération qui a changé en fait complètement sa manière de respirer et qui effectivement a eu des effets dans la cage. Et Dricus du Plessis, même s'il avait déjà pas vraiment un problème de cardio, mais on le voyait voilà respirer avec la bouche dans les derniers rounds, là il se retrouve vraiment à être un des combattants dont on peut plus du tout douter de la capacité à tenir sur 5 rounds. On peut encore douter de la capacité à tenir sur 5 rounds de Khamzat Chimaev. Et tout va jouer comme d'habitude pour Khamzat Chimaev au premier round. Par contre, je suis pas sûr que Khamzat Chimaev tienne 5 rounds face à Dricus du Plessis. Dricus du Plessis, c'est pas Kevin Holland, il combat pas en reculant, il est très physique et il sait lutter. Plus que savoir lutter, c'est un excellent grappleur. Je rappelle que Dricus du Plessis, c'est 11 soumissions en carrière, c'est littéralement la moitié de ses victoires. Il a 22 victoires, 50% de ses victoires, c'est des soumissions. Je vois mal Khamzat Chimaev dès le premier round terminer du Plessis comme il a terminé Robert Whittaker. Et un truc qui est vraiment important, c'est que du coup, Khamzat Chimaev, il a eu du mal face à Kamaru Usman, il n'a pas réussi à le terminer. Il a eu du mal face à Gilbert Burns, il n'a pas réussi à le terminer. Il n'a pas eu de mal face à Robert Whittaker, mais Robert Whittaker, il a survécu pendant 3 minutes 34, quelque chose comme ça. Donc il lui restait seulement 1 minute 20 à tenir, et il n'a pas réussi à tenir, mais pour quelle raison? Parce qu'il avait une énorme blessure à la mâchoire qui traînait depuis des années, que Dricus du Plessis avait affaibli en plus. Et du coup, c'est ce qui explique que Robert Whittaker a tapé hyper rapidement dès qu'il y a eu la tentative de soumission de Khamzat Chimaev. Mais la vérité, c'est que Khamzat Chimaev n'avait pas la soumission, il n'était pas sous le coup. Oui, on peut appeler ça un face crank, un neck crank, mais même le neck crank, on dirait qu'il n'était pas si bien placé. On était tous un peu dans le désarroi quand on a vu ça, parce qu'il n'y avait rien qui était clair, même pas un neck crank. Quand Khabib il avait fait le neck crank à Conor McGregor, on n'était pas surpris. On voyait très bien, même s'il n'était pas sous le coup, que c'était une prise de soumission, que effectivement Conor McGregor pouvait taper sous la pression. Ici, on n'a pas vu ça. On n'a même pas eu le temps de voir Khamzat Chimaev appliquer vraiment énormément de pression. Je pense qu'il n'a même pas appliqué la force maximale qu'il a avec son grip, que Robert Whittaker avait déjà tapé pour la simple et bonne raison qu'il était déjà blessé. Mais on peut vraiment faire l'hypothèse que Robert Whittaker aurait tenu jusqu'à la fin du round et potentiellement donc qu'il aurait pris l'avantage sur la suite du combat. Maintenant, je veux pas faire le haineux qui donne des hypothèses sur la manière dont Khamzat Chimaev aurait pu perdre alors qu'il a gagné, bien sûr, mais ça reste quand même quelque chose à prendre en considération plutôt que de rentrer dans le fanatisme de Khamzat Chimaev. Oh, il est trop fort, il lui a roulé dessus, il est inarrêtable. Non, il n'est pas inarrêtable. Son dernier combat, il n'a pas réussi à terminer Kamaru Usman. Plus que ça, c'était peut-être un match nul, voire une victoire de Kamaru Usman, selon certains, selon un juge en tout cas. Ensuite, juste avant ça, il a eu du mal face à Gilbert Burns. Évidemment, j'ignore le combat avec Kevin Holland. Ça, c'était vraiment un combat bonus qu'on a donné à Khamzat Chimaev. C'était évident ce qui allait se passer dans ce combat. Mais voilà, Khamzat a eu du mal face à des combattants qui étaient bien moins physiques que Dricus du Plessis. Et ça va peser. Dricus du Plessis, il a carrément dit à Khamzat, tu vas être choqué par ma force. Il a l'habitude d'avoir des combattants en face de lui qui pensent qu'ils peuvent rivaliser avec la force qu'il a dans l'octogone, mais en réalité, en moins de 84 kilos, il n'y a personne qui a vraiment le physique de Dricus du Plessis actuellement et qui donc peut rivaliser en termes de force, du moins. C'est ce qu'a rappelé Dricus du Plessis, le champion actuel. Donc un combattant qui en plus vient de la catégorie inférieure n'aura sûrement pas autant de force que Dricus du Plessis. Maintenant, il y a eu plusieurs témoignages de combattants UFC qui expliquent que la force des Tchétchènes, des Dagestanais, des combattants du Caucase, etc. est vraiment particulière. Je me souviens de Bobby Green qui parlait de la force d'Islam Makhachev. Pareil pour Charles Oliveira qui était sous la force d'Islam Makhachev littéralement, qui s'était fait soumettre. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui est vraiment différent et peut-être que c'est Dricus du Plessis qui sera complètement surpris
face à Khamzat Chimaev. Je suis pas en train de dire qu'il y a que la force qui compte dans la lutte de Khamzat Chimaev. Évidemment, c'est un excellent lutteur, que ce soit en termes de force ou en termes de technique. Mais il y a quand même une grosse partie de sa performance qui repose sur sa force. Et manifestement, il va pas pouvoir se reposer sur sa force face à Dricus du Plessis. Du moins, c'est ce que Dricus du Plessis a déclaré. Maintenant, voilà, Khamzat Chimaev, il a déclaré lui en réponse à ça que si Robert Whittaker a réussi à l'emmener au sol, Khamzat Chimaev va évidemment lui aussi réussir à l'emmener au sol. La vérité, c'est que Dricus du Plessis s'est fait emmener au sol par Darren Till, par Derek Bronson et par Robert Whittaker à l'UFC. Il n'y a aucun doute que Khamzat Chimaev va réussir à l'emmener au sol aussi au premier round. Maintenant, il y a aussi ce problème-là, c'est que Khamzat Chimaev, c'est un combattant qui est ultra prévisible. Aujourd'hui, on en est vraiment sûr qu'il n'a qu'une seule stratégie. Littéralement, j'avais rappelé qu'avant le combat face à Robert Whittaker, il avait déclaré officiellement à Daniel Cormier: qu'est-ce que je peux faire d'autre que ma stratégie? Donc c'était d'un côté un aveu de faiblesse et d'un autre côté c'était aussi une manière d'exprimer à quel point sa stratégie est efficace parce que manifestement il refait la même chose et ça fonctionne un peu comme Khabib à l'époque. Là face à Dricus du Plessis c'est un combattant qui a d'excellents game plans vraiment adaptés à chaque fois pour ses adversaires. S'il a réussi à établir un game plan pour Israël Adesanya qui est vraiment un puzzle difficile à résoudre. Je sais jamais si on dit résolver ou résoudre. Mais s'il a réussi à trouver une solution pour Israël Adesanya, je pense qu'il va trouver une solution pour Khamzat Chimaev qui est très simple. Et encore une fois, je ne veux pas insulter le style de Khamzat Chimaev en disant que c'est simpliste. Non, c'est simple et efficace, mais ça reste simple. C'est difficile à faire, mais c'est simple. Pour l'instant, il a fait la même chose, ça a fonctionné pour lui, donc il a continué de faire la même chose. C'est un peu comme Jelton Almeida, un front kick et on part en double leg. On sait qu'ils vont faire ça, tant que ça marche, ils vont continuer de le faire. Il faut juste trouver une personne qui va réussir à parer cette stratégie et je pense que Dricus du Plessis peut être cette personne. Dites-moi en commentaire qui vous voyez l'emporter dans cette confrontation. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.